Nous l'oublions, mais dès lors qu'on vit, nous, à l'intérieur de nos habitats, nous sommes aussi source de pollution. Au-delà de 1200-1500 ppm, on a un sommeil qui est très perturbé. L'air extérieur pourrait être plus pollué que notre air intérieur. Ça n'est absolument pas vrai. Bonjour, toujours à Vincennes, toujours dans la cour du château, toujours avec la chapelle devant moi, le donjon derrière moi, cadre toujours aussi magnifique. Nous avons, dans les vidéos précédentes, abordé différents sujets, différents thèmes, différents sous-thèmes, même on pourrait dire, sur la qualité de l'air intérieur, l'évolution des modes de vie, d'exploitation et donc de génération de ce qu'on pourrait appeler de la pollution dans notre air, dans l'air intérieur que nous respirons. Et ce qu'on pourrait avoir comme mini-conclusion avant la fin de la série, c'est que nous vivons dans de l'air insalubre. Il est insalubre parce qu'il contient trop de vapeur d'eau. Mais ça, c'est pas le pire. C'est pas le pire parce que ça peut participer au pire dans la mesure où ça génère des conditions de production de moisissures qui, elles-mêmes, les moisissures, peuvent déclencher des effets délétères. Mais on n'a pas que ça, on a aussi donc les COV, on l'a abordé. On a aussi les microparticules qui sont en suspension dans l'air, on l'a abordé. Nous l'oublions, mais dès lors qu'on vit, nous, à l'intérieur de nos habitats, nous sommes aussi source de pollution, de par nos activités, de par notre métabolisme, de par le simple fait de vivre, les vêtements que l'on porte, eh bien, petit à petit, laissent s'échapper des microparticules qui se mettent elles aussi en suspension dans l'air. Hein. Et donc, c'est un ensemble qui fait que notre air intérieur est insalubre. Alors, pour ceux, ça arrive, je l'entends de temps en temps, nous l'entendons de temps en temps, particulièrement des gens qui vivent en ville ou des gens de la campagne qui disent à ceux qui vivent en ville « mais votre air extérieur est extrêmement pollué, donc il faudrait peut-être éviter de le faire entrer à l'intérieur ». Mais qu'on le veuille ou non, l'air intérieur des habitats est forcément de l'air extérieur qui est entré. Il est entré soit parce que tout simplement on a ouvert et fermé les menuiseries pour manipuler les volets si on a des volets battants, on est entré, on est sorti de nos habitats, et puis tout simplement parce que aussi, si nous ne renouvelons pas l'air, nous allons finir par consommer trop d'oxygène, le taux d'oxygène va baisser. Alors, ce n'est pas tant le taux d'oxygène qui baisse qu'il faut craindre, c'est beaucoup plus la montée des CO2 dans l'air. Alors, le CO2, c'est le dioxyde de carbone. Alors, on pense beaucoup plus souvent au monoxyde de carbone pour être dangereux. Hein. Autrefois, il y a encore aujourd'hui d'ailleurs, régulièrement, des gens qui sont victimes d'asphyxie. Ça peut aller jusqu'à la mort. Hein. Et donc ça, le monoxyde de carbone, on connaît bien. Le dioxyde de carbone, donc le CO2, on le connaît aussi en tant que gaz à effet de serre. Hein. On nous en parle, hein, émissions de gaz à effet de serre, c'est toujours le CO2 qui est cité en premier. Donc il ne faut pas le négliger à ce niveau-là, mais il a d'autres effets délétères, ce CO2. C'est entre autres que la teneur en CO2 moyenne dans un habitat, dans de l'air, pardon, dans la nature, devrait se situer aux environs de 450 à 500 ppm parties par million. Et lorsque nous respirons, nous relâchons du CO2. Ça fait partie de l'échange gazeux qui se produit dans nos poumons. Et lorsque on ne renouvelle pas l'air et qu'on vit dans un habitat clos, fermé, relativement étanche, tel qu'on l'a abordé dans les vidéos précédentes, eh bien petit à petit ce taux de CO2 monte. Et à partir de 800 ppm, on considère que c'est déjà un seuil important. À partir de 1000, là on considère, l'ANSES, l'OMS considère qu'à partir de 1000, on est vraiment dans des taux, à partir de 1000 ppm, 1000 parties par million, on est dans des taux qui commencent à être néfastes à notre vie, notamment perte de vigilance dans les temps où on espérait être vigilant. C'est d'ailleurs pour ça que dans les écoles on fait les récréations,
pour se changer l'esprit, mais aussi renouveler l'air et pour que les enfants aillent s'oxygéner. C'est aussi la raison pour laquelle, quand on a du travail à faire ou qu'on assiste à des conférences, on a des coupures. Hein. Donc on s'aère un petit peu, on s'oxygène pour retrouver de la vigilance. Ça, c'est pendant les périodes où on aimerait être vigilant ou on l'est moins. Et la nuit, alors qu'on espérerait dormir vraiment d'un sommeil réparateur, eh bien, au-delà de 1200, 1500 ppm, on a un sommeil qui est très perturbé, voire on se réveille et on n'arrive pas à se réendormir. Et à 2 personnes dans une chambre de 12 mètres carrés, 14 mètres carrés, 2,50 mètres sous plafond, quelque chose d'extrêmement classique. Si on n'opère pas de renouvellement d'air, au bout de quelques heures, c'est vraiment très rapide, on dépasse les 2000 particules par million, les 2000 ppm, et là, c'est dangereux. Alors, enfin c'est dangereux, on est vraiment dans des zones où on a des effets délétères pour notre santé. Hein. Et vivre dans cet environnement-là est très malsain. Alors pour autant, certaines personnes considèrent qu'il ne faut pas pour autant renouveler l'air parce que l'air extérieur pourrait être plus pollué que notre air intérieur. Ça n'est absolument pas vrai, puisque notre air intérieur est toujours à la base d'abord constitué d'air extérieur. Donc où qu'on vive, quel que soit le niveau de qualité de l'air, on a initialement la même qualité d'air à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par contre, comme c'est confiné, et comme on y émet tout ce qui vient d'être évoqué, eh bien cet air devient de plus en plus insalubre et on ne le soupçonne pas, mais nous vivons dans un milieu qui est très néfaste à notre santé et on aurait tout intérêt à y prendre beaucoup plus garde. Et c'est justement le but de cette série de vidéos, c'est vous sensibiliser, sensibiliser tout le monde au fait que vivre dans le confort, c'est bien, c'est légitime, surtout quand on en a les moyens, sans pour autant consommer trop. Ça, on a d'autres vidéos sur la chaîne qui abordent ces sujets-là. Hein. Mais on ne doit pas le faire au détriment de notre santé parce que, bien qu'on ne le sache pas encore de façon vraiment certaine, on soupçonne fortement l'air intérieur que nous respirons, et pour rappel, c'est 70% de notre temps que nous vivons en espace confiné et notamment dans nos habitats, eh bien cet air que nous respirons est probablement une des sources principales de dégradation de notre appareil respiratoire, de la génération d'allergies et entre autres d'asthme. Et on soupçonne, pour revenir sur le CO2, que au minimum 30% des causes d'asthme seraient dues à une vie dans un milieu trop chargé en CO2, en partie par million de CO2 dans l'air. Et donc c'est vraiment pour toutes ces raisons-là qu'il faut absolument renouveler l'air. Et donc le renouvellement d'air, c'est tout un système que nous allons aborder, tout un ensemble que nous allons aborder dans les vidéos à suivre.